Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des gamins, assis sur la place, qui s'interpellent en disant : « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites : c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites : voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et un pécheur. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme des enfants, ça parle, ça discute. Pas de solution, personne n'est d'accord. C'est ce qui caractérise notre société contemporaine. Même dans l'Église, tout le monde a son opinion, tout le monde a sa théologie, tout le monde voit midi à sa porte aussi, bien sûr. Est venu Jean-Baptiste, un ascète, un fou. Jésus vient, il mange, il boit, ça va pas non plus. En fait, premier point important, il faut être touché par Dieu pour voir clair. Sinon, c'est que du blabla humain. Tant qu'il n'y a pas un don, qu'es-tu si tu ne l'as reçu du ciel ? Il faut être touché par le Père des Lumières, de qui vient tout don parfait, dit la lettre de Jacques. Il faut être touché par Dieu. Tant qu'on n'est pas touché par Dieu, on a des idées, mais on est dans l'humain, on ne voit rien. Mais revenons, c'est une introduction importante, mais revenons parce que c'est une belle journée, c'est des belles paroles. Revenons d'abord à la première aux Corinthiens, au chapitre 13. Oui, on peut faire de grandes choses, parler toutes les langues, celles des anges, faire des actes de charité, prêcher, avoir beaucoup de connaissances, tout ce que vous voulez, distribuer sa fortune aux affamés. On peut être même martyr, brûlé vif, mais s'il me manque l'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je ne possède pas l'amour, je ne suis rien. On ne peut pas réduire ce texte de saint Paul à avoir un petit saupoudrage d'amour, vous voyez, dans nos bonnes œuvres, dans nos prières, dans nos actes de charité. Alors toi, t'es plus saupoudré, tu as plus d'amour, moi j'en ai un peu moins. Non, ça ne tient pas debout, ça. En fait, Paul prophétise, si je ne possède pas l'amour, parce qu'il n'y a pas de un peu ou un peu moins, il faut posséder. Et alors ça, on ne comprend pas et on ne sait pas comment on fera. Tous les saints se sont efforcés de posséder l'amour. On arrive même à l'union transformante, à l'union mystique, où vraiment, c'est le plus haut degré de sainteté, de transformation et de divinisation ici sur terre. Mais ce n'est pas encore ça. En fait, ça va plus loin. Jésus veut être vraiment nôtre. Il veut que nous soyons propriétaires de toute sa vie, de tout ce qu'il est, pour nous faire vraiment participer à toute sa divinité, à tous ses attributs, et être pleinement immergés dans la divinité et agissant avec lui et comme lui. Et ça, c'est le royaume de la divine volonté. C'est ça. Alors viennent ces enfants, et nous sommes un peu dans la même situation. D'ailleurs, Jésus l'avait dit à Louisa, ils ne comprendront pas. Vous aurez les mêmes difficultés qu'au début de l'Église, quand on annonçait la résurrection du Christ. C'est normal. Jésus dit, venons-en maintenant à nous. Alors je vais lire un texte du volume 16. 22 février. Quand je suis venu sur la terre, l'homme était si englouti dans le mal et si rempli de sa volonté humaine que la vie dans ma volonté ne pouvait trouver place en lui.
Aussi, dans la rédemption, j'implorais d'abord pour que l'homme ait la grâce de la résignation à ma volonté. C'est là l'enseignement de Jésus dans les évangiles. Être résigné à sa volonté. Car dans l'état où il se trouvait, il était incapable de recevoir le plus grand des cadeaux, le plus grand des dons, celui de la vie dans ma volonté. J'implorais ensuite pour lui la plus grande de toutes les grâces, le couronnement et l'accomplissement de toutes les grâces, la grâce de la vie dans ma volonté, afin que nos joies pures de la création et nos amusements innocents reprennent leur cours sur la surface de la terre. Eh bien, nous jouons du violon, nous dansons, nous faisons chanter nos flûtes parce que nous vous annonçons une grande joie. Le plus grand des dons, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Le règne de la divine volonté au milieu des créatures. Et l'Évangile s'accomplit de nouveau. Nous étions assis sur des places en nous interpellant. Nous disions, nous avons joué, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est cela, est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche? Ben voilà. La sagesse de Dieu est reconnue comme juste par ses enfants. Mais tous ses enfants, par tous ses enfants, la sagesse de Dieu est reconnue comme juste. C'est ça, c'est maintenant le moment des amusements. Dieu veut jouer avec nous. Dieu veut que reviennent les joies pures de la création et les amusements innocents du début, avec ses enfants, avec chacun de nous. Et c'est le commencement de quelque chose d'extraordinaire, c'est le prodige des prodiges. Jésus dit que ces âmes qui décident de vivre dans la divine volonté sont ses vraies hosties et qu'elles sont ses reines, qu'elles font rien mais qu'elles font tout, qu'apparemment elles font rien mais qu'elles font tout, et que c'est le début du ciel, c'est la vie des bienheureux. Vous voyez, c'est la vie des bienheureux dans la foi. Nous sommes agissants, nous sommes avec Dieu, nous possédons Dieu et tous ses attributs. C'est vraiment cette annonce de la charité de saint Paul. C'est ça que le Seigneur veut nous donner en ces temps. Alors, ne disons pas c'est des balivernes, c'est du mysticisme, c'est sectaire. Oui, ça, c'est toujours continuer à discuter entre nous assis sur les places sans rien faire. Il faut être touché par Dieu. Aujourd'hui, l'important dans le message que je vous donne, c'est pas que vous preniez parti, c'est que humblement tu t'agenouilles là où tu es, tu dis Seigneur, touche-moi, ouvre mes yeux, je veux voir. Je veux recevoir la grâce pour comprendre le plus grand des dons. Je vais te faire le plus grand des dons, dit Jésus, le don de vivre dans mon vouloir. C'est le plus grand des dons. À un prêtre, Jésus disait, dis-lui, en parlant à Louisa, que sa mission, c'est la mission des missions, c'est l'apostolat des apostolats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand. Avant, c'était comme ça, je sais. Et on a fait de très grandes choses. Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des hommes. Mais le plus petit dans le royaume de la divine volonté est beaucoup plus grand que lui. Il n'y a pas de jalousie entre les saints. Ils ne sont pas fâchés, ils sont contents, puisque tout s'accomplit, puisqu'ils sont déjà dans l'accomplissement. Mais nous, aujourd'hui, ici, c'est le grand moment. Pendant que le monde sombre d'une manière vertigineuse vers le mal, dit Jésus, je vais manifester mon amour avec encore plus de beauté, de grandeur, de puissance, dit-il, quelque chose comme ça. Je vais faire ce don, ce prodige des prodiges. Est-ce que c'est compliqué? Non. Il suffit de vouloir, il suffit de prendre la flûte, il suffit de prendre la guitare, il suffit de chanter, il suffit de lever les mains au ciel et dire « Seigneur, je veux, je veux, je veux ». C'est tout. Il suffit de se décider, dit Jésus, et le tour est joué. Arrêtons d'être assis sur les places. Levez-vous, debout, levez les mains, chantez, jouez, bénissez le Seigneur et accueillez ce don. Dieu prend ses délices au milieu des hommes, dit la Bible, et de nouveau, il se réjouit avec nous en nous faisant le plus grand des dons, le don de vivre dans sa volonté. Amen. Soyez bénis.